Nous allons maintenant étudier les dinim, les lois d'un shomer. Shomer, c'est quelqu'un qui est chargé de garder un objet, de l'argent, quelque chose qui appartient à une autre personne. Il y a différentes sortes de shomerim, il y a 4 shomerim. On va parler maintenant du shomer chinam. Le shomer chinam, c'est quelqu'un qui garde l'objet ou l'argent de son ami pour lui rendre service. Il n'a aucune compensation financière. Il est chinam, c'est gratuit. Pasuk vav, ki iten ish, lorsqu'un homme va donner el ou à son ami un objet à garder, kesef, par exemple de l'argent, ou chelim, ou des ustensiles, lishmo, vegunav mi betaish, et ça a été volé de la maison de l'homme. Et qui c'est l'homme ici? Le gardien. Alors, premier cas de figure, imim matza ganav, si on retrouve le voleur, ishalem shnaim, il devra payer le double de la valeur de l'objet, c'est ce qu'on appelle le kefel. Rachidi, vegunav mi betaish, les fidvarav, ça a été volé de la maison de l'homme. Les fidvarav, selon ses dires, quand le propriétaire vient voir le chômeur, le gardien, il dit, où est, je vais vous donner un exemple, ma montre, il dit, ah mince, ta montre, elle a été volée. Imimatse Haganav, si on retrouve le voleur, Yishalem, il paye. Qu'est-ce qu'il paye? Et qui paye? Haganav, le voleur. Shnaim, le double, ce qu'on appelle le kefet, ça veut dire 2 fois la valeur de l'objet volé. La Be'alim, au propriétaire. Maintenant, Pasuk Zen. Im lo imatse Haganav. Et si le voleur n'a pas été retrouvé? Venikrav balabait, viendra alors le balabait, et attention ici, le balabait, selon l'explication de Rashi, c'est le chômeur, c'est le gardien, qui n'est pas véritablement le balabait, il n'est pas véritablement le propriétaire, mais il se trouve qu'il a été responsable de cet objet-là, et donc, il doit justifier sa disparition. Alors, il viendra, le balabait, donc le chômeur, El Elohim vers les juges, et il devra jurer, im lo shalach yado, qu'il n'a pas envoyé sa main, bimlechet reu, dans les biens de son prochain. C'est-à-dire que l'objet qui était sous sa responsabilité, il ne l'a pas utilisé. Mais lechet, normalement, c'est un travail, et ici, ça veut dire le bien qui a été acquis par le travail. C'est-à-dire que la personne qui est le véritable balabait, le véritable propriétaire, a donné au chômeur, qui devient le balabait, entre guillemets, qui devient propriétaire dans le sens qu'il en est responsable de sa garde, eh ben, maintenant, ce balabait temporaire, donc le chômeur, devra jurer pour montrer sa bonne foi. Comment? Il jure devant le Beddin, et c'est pas simplement une shvoa qu'on fait comme ça, c'est shvoa Tachem. C'est-à-dire, c'est en invoquant le nom de Dieu, etc., etc. C'est très très grave de jurer faux, on l'a vu ça dans les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il juge? Qu'est-ce qu'il jure, pardon? 3 choses. Premièrement, qu'il a fait exactement ce qu'il fallait pour garder l'objet. Deuxièmement, que l'objet a été volé, selon ses dires, et que l'objet ne se trouve pas maintenant dans sa propriété. Et troisièmement, qu'avant que l'objet soit volé, il ne l'a pas utilisé. Parce que dans la mesure où il l'utilise, alors ça devient le sien, entre guillemets, et là il est responsable de rembourser la somme. Rachim lo imatsa ganav, ou ba ha-shomer azé. Et il est venu ce chômeur-là, chez Ouba Labait, que lui, ça s'appelle le propriétaire, parce que il est propriétaire de la maison dans laquelle a été déposé cet objet et a disparu de chez lui. Alors Venikrav, El Adayanim, il s'approchera vers les juges, la Doun Imze, pour juger avec celui-là, c'est-à-dire avec le propriétaire originel, Veli Shavalo, et de lui jurer, Shelo Shalach Yado, Beshelo, qu'il n'a pas utilisé son bien. À la mesure où il n'a pas utilisé son bien, en tant que Shomer Chinam, sa responsabilité n'est pas très importante. Alors qu'est-ce qu'il devra faire? Eh ben, il devra simplement jurer, et l'histoire s'arrêtera là. Pasukret, alcool, devar, pécha, sur tout objet de délit. Al-shor, que ça soit un taureau ou un bœuf. Al-chamor, un âne. Al-se, un agneau. Al-salma, ou un nabi. Al-kol aveda, sur toute perte, Asher Yomar, qu'il dira qui osait que c'est cela. Ça veut dire quoi? qu'il a juré que elle ne se trouve pas chez lui. Ad Aedim, jusqu'au juge Yavo Devar Shenem,
viendra les paroles des deux, Asher Yarshirun Elohim, et ceux qui seront condamnés par les juges, Yishalem Shenaim Lereu payera le double à son prochain. Alors, ici, nos Chachamim disent dans le traité Baba Kama que ce pasouk-là mélange plusieurs sujets et plusieurs cas dans le même verset. On va essayer un petit peu d'y voir plus clair grâce à Rashi. Rashi, Alkol Devar Pesha, sur tout objet de délit. Alors on était resté avec notre Shomer Chinam, donc notre gardien, qui dit « J'ai strictement rien fait, je vous le jure ». Maintenant, le pasouk Chet parle d'autre chose, une suite à l'histoire. Chez Yimatse Shakra Ambishwato, qu'on a trouvé qu'en vérité, il a menti dans son serment. Chez Yaïdou Edim, qu'il y a des témoins qui viennent, chez Ou Atzmo Genavo, que c'est lui qui a volé l'objet, ou la bête, en tout cas, l'objet du délit. Veyarshiru Elohim Alpi Edim, et il va être condamné par les juges selon le témoignage. Et lui, il remet en cause ce témoignage. Alors, celui qui aura tort, il devra payer le kefel, le double, à son prochain. Yishalem shenaim yireu, limdecha akatuv, le pasuk t'apprend. Chez Atoen befikadon, celui qui explique la perte du picadon, du gage, l'omar, et de dire nignav hemenu, que ça a été volé de lui. Venimtsa sheu atzmo genavo, et on trouve qu'au final, c'est lui-même le voleur. Meshalem tashlubi chefel, il devra payer le double. Ve'matai, et quand est-ce que ce chômeur-là, ce gardien-là, il devra payer le double? Bisman, shenishba, au moment où il a juré qu'il ne l'a pas volé. Ve'acharkar baou edim, mais après sont venus des témoins qui viennent dire, par exemple, l'objet volé, entre guillemets, se trouve chez toi, dans telle et telle armoire. Ou bien on a vu l'âne que tu as prétendu qui t'a été volé, on l'a vu dans un champ qui t'appartient en dehors de la ville. Chez Kar Darshura Botenu, comme ça, nos Chachamim explique, Venikrav Balabait El Elohim, il s'approchera le Balabait, donc le propriétaire, vers les juges, Keriva Zu Ishwai. Ici, Venikrav, ça veut dire il va jurer. Parce que nous avons expliqué avant qu'il jurait, mais c'est pas marqué. C'est marqué il s'approchera. Et d'où on sait que s'approcher, c'est jurer. Ça, c'est une dracha de nos Chachamim. Où est-ce que nos Chachamim, ils ont vu que s'approcher, ça signifie ici jurer? Ata Omer Lishwa, peut-être que tu vas dire que ça veut dire jurer. O Eno et l'Alédine, ou bien s'approcher, ça veut dire simplement venir se faire juger. Alors Rashi explique, Kevan Sheba Ladin, puisqu'il est venu au jugement. Vechafar Lomar Nigneva, et il a nié, et il a dit, elle a été volée, Miyad Yitrayev Kefel, automatiquement, il est maintenant coupable, dans le cas où il a menti, de payer le double, Imba ou Edim, s'il y a des témoins qui viennent témoigner. Sheou Beyado, que c'est dans sa main. Donc, qu'est-ce qu'on a? Deux possibilités. Ou Venikrav, ça veut dire il va jurer, ou Venikrav, ça veut dire qu'il est condamné au cas où il y a des témoins. Mais nous, on a expliqué que Venikrav, ça veut dire qu'il doit jurer. Neymar, quand c'est marqué ici, Shlichut Yad. Il a envoyé sa main. Veneemar les mata, et on va dire plus tard, Shlichut Yad. Là-bas, Shlichut Yad, ça va être les mêmes mots, mais dans le contexte d'un chômeur sachar, c'est-à-dire de quelqu'un qui garde, mais qui est payé pour ça. Et là-bas, qu'est-ce que c'est marqué? Shvuat Hashem Tiye Ben Shenem. Le serment de Dieu sera entre eux deux, Imlo Shalach Yado, si il n'a pas envoyé sa main, ça veut dire si il n'a pas utilisé la chose. Mal et Alan, comme plus tard, concernant le chômeur sachar, celui qui garde contre rémunération, ça s'appelle qu'il est Chayav Shvoa, qui doit jurer. Afkan, même ici, ce n'est pas marqué Shvoat Hashem Tiye Ben Shenem, mais puisqu'il y a les mêmes mots, chez l'Ichutiad, on fait ce qu'on appelle une Gzera Shava. C'est-à-dire que, puisqu'il y a marqué ce mot dans ce contexte, et que la loi, elle est comme ça et comme ça, et ben, dans le même mot, qu'on va trouver dans ce din-là, on lui appliquera la même loi. Comme là-bas c'est marqué Shlichut Yad concernant le Shomer Sachar, celui qui garde pour gagner de l'argent, et que il doit jurer là-bas pour dire voilà, l'objet a été volé. Ici aussi, puisque c'est marqué Shlichut Yad, eh ben ça veut dire
qu'on applique la même loi que pour le shomer sachar, c'est-à-dire qu'il doit jurer. Asher Yomar Kiouzé, qu'il dira, c'est cela les filles, pshuto, selon le sens simple. Qu'est-ce que ça veut dire Asher Yomar Kiouzé? Asher Yomar Aed, que le témoin dira Kihouzé, car c'est lui, Shenishbata Alav, que tu as juré sur lui. C'est-à-dire que ce que tu as juré, le zé que tu as juré, par exemple, que tu as juré que l'âne a été volé, Areu Etzlecha, il se trouve chez toi. Ad Adayanim Yavo Devar Shenem, jusqu'au juge, on devra amener les paroles des deux. Veyarkiru et Aidim, ils vont questionner les témoins. Veim Ksherim Em, si ce sont des témoins kasher, c'est-à-dire aptes à témoigner. Veyarshiru, et qui vont l'accuser en lui disant l'objet que tu as dit que tu t'es fait voler, il se trouve à tel et tel endroit chez toi, les chomers zé, à ce chomer, yeshalem shnaim, il payera le double. Ve'im yarshiru et aidim, et si c'est le contraire, c'est le beddin qui s'aperçoit que ce sont des faux edim, shinim tseo zomemim, qu'on trouve que ces edim, ce sont des edim zomemim, des faux témoins. Par exemple, ils disent, nous témoignons que lundi dernier, nous avons vu l'âne volé, entre guillemets, se trouver dans ton étable. Si on arrive à prouver que ce lundi en question, ils ne pouvaient pas avoir vu cette scène, puisque le lundi en question, ils étaient à l'autre bout du pays. Donc automatiquement, ça annule leur témoignage et ils deviennent des dimzomim. Mais à ce moment-là, ils shalmu em shnaim la shomer. C'est eux qui devront payer le double au shomer. Veraboté nous al darshu ki houzé. Nos chachamim expliquent qu'est-ce que ça veut dire ki houzé. Les lamed, c'est pour nous enseigner chez en mechaïv imoto shvoa qu'on ne le rend pas chayav de jurer et la imken o debe miktsat. Si seulement il a reconnu une partie des faits. Par exemple, kar vekach ani chayav lecha, je suis comme ça et comme ça obligé de te payer, va motar nignav bimeni, et le reste m'a été volé. Et là, le passouk parle d'un autre sujet complet. On parle de quelqu'un qui a laissé de l'argent chez un ami, par exemple, 100 euros. Lorsqu'il vient le récupérer, il va lui dire, c'est vrai, je te dois 50, parce que c'est ce qui reste, car les deuxièmes 50 ont été volés. Et donc, on ne parle plus du contexte, comme on l'a dit précédemment, d'un objet volé et qu'il y a des témoins qui disent que c'est toi le voleur ou qu'on l'a dans ta propriété, mais là on parle d'autre chose. C'est qu'il reconnaît une partie et sur l'autre partie, il nie. Encore une fois, la Gemara, elle dit que ici, il y a un irvouv, il y a un mélange des cas dans ce passage. J'espère qu'on a été le plus clair possible. Et donc ça, c'était le cas du shomer chinam, celui qui garde de manière gratuite, ça veut dire sans aucun dédommagement financier. Maintenant, nous allons étudier le din du shomer sachar, c'est-à-dire d'un gardien qui, lui, est rémunéré, contrairement au cas précédent où il était chinam, non rémunéré. Pasuk tet, verset 9. Ki iten ish, lorsqu'un homme va donner el reu à son prochain, chamor au shor, un âne ou bien un taureau, un bœuf, ossé ou un agneau, vechol bema ou n'importe quel autre animal, l'ishmor à garder, ou met, et l'animal est mort. Onishba, ou bien il est blessé, s'est cassé une patte. Onishba, où il a été capturé, il a été volé. Enroé, et personne n'a rien vu. Alors à ce moment-là, comment on va juger ce shomer qui, lui, c'est important ici de le souligner, devait le garder contre rémunération. Rachitet ki ten ish el reu chamor oshor. Parasha Rishona, donc le premier paragraphe qu'on a étudié concernant les shomrim, ne'emra beshomer chinam, a été dit au sujet d'un shomer non payé. D'accord? Gratuit. Les fichar, c'est pour cela patar bo et agneva. C'est pour ça que la Torah, elle l'a exempté de toute responsabilité si l'objet qui lui a été confié et que lui, à titre gracieux, il a décidé de le garder, il a disparu. La Torah lui dit, ok, tu jures, c'est pas chez toi, tu l'as pas utilisé, t'es pas tour, t'as rien à payer. Comme chez Katouv, comme c'est marqué, Vegunav mi betaïch, il a été volé de la maison de l'homme. Imlo imatsa ganav, si le voleur n'a pas été retrouvé, Venikrav balabait lishvoa, et donc, le balabait, ici on a expliqué que c'était le shomer, il vient, il jure, la mata chez Poter Atzmo bishvuazu. La mata, tu as appris chez Poter Atzmo qu'il est acquitté avec cette shvoa, avec ce serment, point là.
Donc, le propriétaire, il touche pas d'argent. Ou parajazo amura beshomer sachar. Par contre, ici, ce morceau-là de la Torah, il est dit concernant un shomer sachar, ça veut dire un gardien rémunéré. Les fichar, c'est pour cela. Et nos patour, il n'est pas dispensé de payer imnigneva si la bête, dans l'occurrence du pasouk, a été volée. Comme chez Katouv, im ganov yiganev meimo yishalem, que si ça lui a été volé, il doit payer. Pourquoi? C'est son métier. Il est rémunéré pour cela. Aval à la honesse, mais si c'est un cas de force majeure, kegon met meatzmo, par exemple, la bête, elle est morte de manière naturelle. Au nishbar, ou bien elle a été blessée, ou bien elle a été capturée, bechoska avec une force. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus et qui ont fait mal à la bête, et que eux-mêmes c'était alliés des listimes, c'était des brigands. Lui, il pouvait rien faire contre ces gens-là. Ils ont pris de force l'âne, ou ils ont blessé volontairement l'âne, et lui, il était face à des gens extrêmement violents, et il a aucunement la possibilité de faire quoi que ce soit contre eux. Ça s'appelle un honès. Si c'est un honès, même si tu es payé, tu ne dois pas mettre ta vie en danger pour cela. Donc si c'est simplement que la bête a été volée, ou bien elle est morte, et que c'était sous la responsabilité du chômeur, à ce moment-là, il est responsable. Si c'est un honès, un cas de force majeure, il n'est pas responsable. Ve'en roé, et il n'y a personne chez Yaïd Badavar qui peut témoigner là-dessus, et donc nous maintenant, on a deux possibilités, ou bien il a manqué à son devoir, et donc il doit rembourser, ou bien c'est un cas de honès où il ne pouvait pas faire autrement. Pasuk Yud, Shvuat Hashem, un serment au nom de Dieu. Tiye ben shnem, ce sera entre celui qui a confié la bête ou l'objet et le chômeur et le gardien qui a été rémunéré pour cela. Il va devoir jurer que c'est un cas de force majeure, par exemple qu'elle a été prise par des brigands, ou bien qu'elle est morte d'une manière naturelle, et deuxième chose qu'il devra jurer, que lui, il n'a pas été négligent dans son travail de chômeur, il a fait exactement ce qu'il devait faire. Et en plus, im lo shalach yado bimlechet reu, s'il n'a pas envoyé sa main, s'il n'a pas utilisé bimlechet reu, le bien de son prochain. Velakach be'alav, et donc ses propriétaires vont prendre la shvoa, ça veut dire qu'ils sont obligés d'accepter son serment, velo yishalem, et il ne devra pas payer. Donc, il est rémunéré. Donc, premièrement, il doit jurer que c'est un cas de force majeure qu'il pouvait rien faire. Deuxièmement, il devra jurer qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour que l'objet ou la bête soit gardée. Et troisièmement, il devra jurer qu'il n'a pas utilisé l'objet ou la bête avant cela. Rashi, Shvuat Hashem Tiebeshenem, Yishava, il va jurer Sheken ou Kitvarav, c'est comme ses paroles. Vehu lo shalarba, il n'a pas envoyé Yad, sa main, les shtameshba, pour l'utiliser, les hatzmo pour lui-même. Sheim shalarba Yad, parce que s'il a envoyé sa main et il l'a utilisé pour son propre utilisation, ve'acharkach nensa, et après, il y a eu un cas de force majeure, chayav beonsim, alors là, il sera chayav même sur les cas de force majeure. Prenons un exemple. Si on lui a confié un âne, il devait le garder contre rémunération, sont venus des brigands et ils l'ont braqué pour prendre de force l'âne. C'est un cas de honès, cas de force majeure. Il a simplement le devoir de jurer que ça s'est passé comme ça, et après, il est acquitté et il doit rien payer. Par contre, si avant cela, il a utilisé l'âne, par exemple, pour aller aux courses, alors automatiquement, comme il l'a utilisé pour sa propre utilisation, pour aller au marché, alors là, ça s'appelle qu'il est déjà dans un manquement par rapport à son rôle. Un chômeur, il n'a pas utilisé la chose. Donc, s'il l'a utilisé, alors automatiquement, la Torah le rend chayav même des cas de force majeure. C'est la raison pour laquelle il doit jurer qu'il y a eu cas de force majeure et qu'il n'a pas utilisé la bête ou l'objet avant que celui-ci disparaisse. Velakar be'alav, et son propriétaire devra prendre, ici c'est dans le sens d'accepter, hashvoa le serment, velo yeshalem, et il ne devra rien payer, l'eau à lui, à Shomer, le gardien Kloum. Et là aussi, dans ce cas-là, le propriétaire repart uniquement avec le serment
du shomer. Pasuk Yudalev Ve'im, et si Ganov Yeganev Meimo, ça lui a été volé, à ce moment-là, Yishalem, Iva'alav, il devra payer à son propriétaire. C'est-à-dire que si il n'a pas fait son travail, puisque c'est un travail et qu'il est rémunéré, et donc il ne pourra pas justifier le cas de force majeure, là, dans ce cas-là, si c'est juste que quelqu'un est venu la nuit et a pris l'âne, dans ce cas-là, sa responsabilité, elle est engagée et il doit payer. Dans quel cas il ne doit pas payer, si c'est un cas de force majeure? Passe au cul de bête. Si Tarof Yetaref, il a été déchiré à mort, il a été attaqué par exemple par un loup. Yeviou Aed, il devra amener un témoignage. Haterefa lo Yeshalem, et l'animal déchiré, c'est-à-dire la victime, il ne devra pas la payer. Rachid expliquait Im Tarof Yetaref, al Yede Chayara, par une bête sauvage. Yeviou Aed, il apportera un témoignage. C'est quoi un témoignage ici? C'est pas uniquement sa parole. Yavi Edim, il doit amener 2 témoins. Chez Nitrefa Beones, qu'elle a été donc attaquée contre sa volonté dans un cas de force majeure ou patour. Et donc, il y a cette bête qui est morte. Elle a été attaquée par un loup, par exemple. Il y a 2 témoins qui viennent et qui disent oui, il n'y est pour rien, c'est un loup qui l'a attaqué. Il n'y a pas de problème. Il est quitte. A Terefa lo Yishalem. Et non, mais la Torah ne dit pas Terefa lo Yishalem. L'animal déchiré, tu ne payeras pas. Déchiré ici, ça veut dire Terefa, c'est un animal qui est mort, pas de manière conventionnelle. Et la ha Terefa, l'animal déchiré avec le he, qui est le he ayedia, le fameux animal déchiré. De quoi on parle ici? Yesh Terefa Sheu Meshalem. Il y a dans des cas où même si l'animal il a été déchiré, dévoré par un animal sauvage, je dois le payer. Veyesh Terefa Sheu Eno Meshalem. Il y a dans des cas où, puisqu'il a été déchiré, dévoré par un loup, je ne dois pas le payer. Terefa, Khatoul, Veshual, Unemia, Meshalem. Si l'animal il a été attaqué par un chat, ou un renard, ou une martre, c'est un petit animal sauvage, à ce moment-là, Meshalem. Pourquoi? Parce que c'est dans l'ordre de ce qu'il pouvait éviter que l'animal qui lui a été confié soit déchiré, soit attaqué. Terefa, mais si l'animal il a été attaqué et déchiré Zéhev par un loup, Ari, un lion, Vedov, un ours, Venachash ou un serpent, là, Eno Meshalem. Il ne payera pas. Pourquoi? Cas de force majeure. Umi lechashecha la dunken. Rachid dit, quitte à souffler cela pour juger et faire des différences entre les animaux sauvages, Shara Katouv, parce que le pasuk qui dit, Umet onishbar onishba. Il est mort, ou bien il s'est blessé, ou bien il a été capturé. Ma mitachen yachol et atzil. Comme dans le cas de la mort, c'est dans un cas où il ne pouvait pas sauver la bête. Av shever ou shvia shen yachol yatzil. Alors, donc, on compare aussi au cas suivant, c'est-à-dire que s'il a été blessé ou il a été capturé, c'était dans un cas où il ne pouvait pas sauver. C'est-à-dire que le fait que la Torah a juxtaposé ou met onishbar, c'est pour nous dire que les 3 sont dans le même esprit. L'esprit où le shomer, le gardien, ne peut rien faire. Donc de la même manière qu'on parle dans un cas où, par exemple, la bête a été attaquée par un loup et pouvait rien faire, et Nishbar, et elle en est morte, ou bien qu'elle est morte dans des conditions de honnête, par exemple, elle est morte d'elle-même, la même chose, si elle est blessée par rapport à un accident de honnête, c'est-à-dire de cas de force majeure, ou bien elle a été capturée dans un cas de force majeure, par exemple, par des listimes, par des brigands armés, là, il ne sera pas tour. Par contre, si c'est dans un cas où c'est pas un cas de force majeure, et donc, on considère que, par exemple, si il est attaqué par un chat sauvage, alors, ce n'est pas le même dîne, parce que ce n'est pas inévitable. On pouvait éviter le cas de force majeure, c'était pas si important. Nous allons voir maintenant le dîne du shoel. Le shoel, c'est celui qui emprunte à une personne et il ne loue pas la chose. La personne lui rend service et lui prête par exemple un animal pour travailler. Donc on va prendre un cas qui était fréquent à l'époque, quelqu'un qui va demander à un ami, prête-moi ton bœuf, j'en ai besoin pour labourer. Pasuk Yud Gimel. Vechi Ishal Ish, si un homme a emprunté, mais Imreou de son ami,
Venishbar Omet, et l'animal qu'il a emprunté a été blessé par exemple, une bête sauvage, Omet, ou bien il est mort soudainement, pas à cause du travail, il n'était pas en train de labourer avec lui, il est venu un matin, il a trouvé le bœuf mort, Be'alavin Imo, son propriétaire n'étant pas avec lui, Shalem Yishalem, la responsabilité du shoel de l'emprunteur est entière et il devra payer la bête. Rashi Vechish Al, Bal et Lamed, on vient nous enseigner à la shoel sur l'emprunteur, chez Chayav Beonsim, qu'il est Chayav de rembourser, il est responsable même Beonsim dans un cas de force majeure. On a vu précédemment le Shomer Chinam, celui qui garde gratuitement, ça veut dire que il ne prend pas de rémunération, il n'a pas le droit d'utiliser l'objet qu'il a gardé. Le Shomer Sachar, c'est celui qui est rémunéré, lui non plus, il n'a pas le droit d'utiliser la chose qu'il doit garder. Ici, le Shoel emprunte pour utiliser. Puisque Be'alav Enimo, puisque le propriétaire n'était pas avec lui au moment de la mort de l'animal, alors il est entièrement responsable. Be'alav Enimo, im Be'alav Shelshor, si le propriétaire du bœuf, Eno Imachoel, il n'est pas avec l'emprunteur, Bim Larto pendant le travail. Par contre, si il est là au moment où l'accident, entre guillemets, arrive, Pasuk Yud Dalet, verset 14, im Be'alav, si son propriétaire Imo est avec lui, Lo Yishalem, il ne payera pas. Im Sachir ou, si l'animal a été loué, Babisraro, il en a pour sa location. Et là, dans le Passouk, on nous parle du quatrième chômeur, du quatrième cas de celui qui garde l'objet qui ne lui appartient pas. Ici, on parle d'un animal. C'est le socher. Le socher, c'est celui qui a loué l'animal. Alors, voyons les dinim. Rashi, imbe alavimo. Ben sheu beota melacha, soit qu'il ait fait le même travail, ben sheu bemelacha acheret, soit il est dans un autre travail, ayaimo bishaat shela, si le propriétaire était avec lui au moment où il a emprunté, eno tsarich liot imo bishaat shvira omita, il n'a pas besoin d'être avec lui au moment de la blessure ou de la mort. Par contre, im sachir ou, si l'animal est loué, imachor eno shaoul et la sacho, si le bœuf n'a pas été emprunté mais a été loué, babisrao. Alors il en a pour ça l'occasion, c'est-à-dire les yad hasocher azé, dans la possession de ce loueur, velo bishela et pas dans celui qui l'a emprunté. Ve'en kol anaa shelo, et contrairement au shoel où lui tout le profit est pour lui puisqu'il ne paye rien et il peut profiter à 100% de la bête, ici non, il a payé pour pouvoir louer la chose. Charé aliédé sraro nishtamesh, car c'est par l'argent de location qu'il a le droit d'utiliser la bête. Fait en lo mishpat shoel, et donc il n'aura pas le statut, il n'aura pas la même loi que l'emprunteur. L'emprunteur, il va être hayav pratiquement dans tous les cas, les traïf bonsim, et aussi, et surtout, plutôt, dans le cas de force majeure. Alors que pour le socher, pour celui qui a loué, c'est pas le même cas, puisqu'il a payé, quelque part, il n'est pas 100% gagnant, et donc il n'est pas 100% responsable. Vélo, Perash, Madino. Mais ici, la Torah ne nous dit pas véritablement son din. Il nous dit, il est différent du Shoel, ne nous dit pas comment. Im Keshomer Chinam, est-ce qu'on va lui appliquer le din du Shomer Chinam, c'est-à-dire du gardien non rémunéré, au Keshomer Sachar, ou bien peut-être qu'il est comme le Shomer, comme le gardien qui est rémunéré. Les Fichar, c'est pour cela, Nechleku Bochach Israël. Il y a une discussion parmi nos sages, Socher Ketzad Meshalem. Le socher, le loueur, quel est son din? Par rapport à quoi il va rembourser le dommage? Rabbi Meir dit que Shomer Chinam, il aura tous les dinim, toutes les lois du Shomer Chinam, du gardien non rémunéré. Je vous invite à remonter quelques psukim auparavant pour réétudier les lois du Shomer Chinam. Rabbi Yehuda dit que Shomer Sachar, il aura les lois d'un Shomer Sachar. Et donc, le socher, on sait qu'il n'est pas shoel. Shoel, il est 100% responsable. Le socher n'est pas 100% responsable. Est-ce qu'il est shomer chinam? Est-ce qu'on va lui donner la manière d'agir comme un shomer chinam? Ça veut dire dans quel cas il remboursera ou pas? Ou comme un shomer sachar? C'est une marloquette entre nos chachamim.